Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez pour la belle fête de Noël. Noël est synonyme de joie, de paix, de bienveillance et de bons sentiments. Mais savez-vous que dans l'esprit de Noël se cachent des créatures plus effrayantes les unes que les autres? On est donc bien loin du Père Noël et de sa représentation idyllique du Noël parfait. Ces créatures capables de déchirer ces belles nuits de Noël et effrayer les enfants à tout jamais, et peut-être même les adultes. Nous allons faire le tour de cet monstre de Noël, de quoi passer d'excellentes fêtes. Le père Fouettard a fait des ravages dans l'est de la France. D'ailleurs, habitant en Alsace, on m'en parlait souvent quand j'étais petit et quand je faisais quelques petites bêtises, comme chaque enfant. Il est vêtu d'un long manteau noir et de lourdes bottes, avec des cheveux hirsutes cachés sous une capuche et une longue barbe. Il accompagnait Saint-Nicolas dans ses tournées, corrigeant les enfants désobéissants avec un fouet. L'association du père Fouettard avec Saint-Nicolas remonte au IVe siècle et représente à la fois le mal et l'infinie miséricorde de Dieu. Selon la légende, une nuit, un boucher a ouvert la porte à 3 enfants perdus et leur a proposé de les accueillir. Il les égorgea, les coupa en morceaux et les mit dans une salière, tels des cochons. 7 ans plus tard, Saint-Nicolas s'est arrêté à la boucherie et lui a demandé refuge. L'homme l'invita à souper. Mais Saint-Nicolas refusa obstinément chacun de ses plats, insistant au revoir de ce petit salé qu'il cuisina 7 ans plus tôt. En entendant ces mots, le boucher s'enfuit immédiatement et Saint-Nicolas ressuscita les 3 enfants. Pour le punir de sa méchanceté, Saint-Nicolas condamne le boucher à l'accompagner alors qu'il distribue des cadeaux, le faisant jouer le rôle du père Fouettard. Au XIXe siècle, à New York, le Père Noël est né. Bien qu'inspiré de Saint-Nicolas, cette nouvelle version intègre des éléments païens et certaines coutumes associées au solstice d'hiver. Sa tenue épiscopale blanche est devenue rouge. Ses chevaux et assistants sont devenus des traîneaux et des rennes. Et la date de la célébration a été déplacée au 24 décembre. Au début de sa carrière, le Père Noël a également endossé le rôle d'acolyte noir, punissant les petits Américains en les privant de cadeaux ou en leur donnant un morceau de charbon au lieu d'un jouet. Mais comme le bon vieux ne fait peur à personne, le père Fouettard vint à sa rescousse sous le nom de Father Flug ou Spanky, et brusquement, la menace d'un châtiment fut autrement plus efficace. Jóla Kotorine, le chat de Noël, est un monstre du folklore islandais. C'est un gigantesque chat maléfique qui se cache dans la campagne enneigée pendant la période de Noël et dévore les malchanceux qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements avant le 25 décembre. La menace d'être victime du chat était autrefois utilisée par les agriculteurs pour inciter leurs ouvriers à terminer le traitement de la laine d'automne avant Noël. Ceux qui respectent les délais sont récompensés par de nouveaux vêtements, mais les moins prudents n'obtiennent rien et deviennent ainsi la proie potentielle de l'étrange chat. Depuis, c'est devenu une coutume de fournir des vêtements aux plus miséreux. Pour encourager les enfants paresseux, leurs parents leur font peur en les menaçant de les envoyer au fameux chat. Ce n'est pas juste que les personnes les plus pauvres, qui ne peuvent rien se permettre, subissent aussi la colère du chat de Noël. Personne ne sait exactement d'où vient cette légende, mais Jóla Kotorine terrifiait les Islandais depuis les âges les plus sombres. Les premiers écrits détaillant le félin assoiffé remontaient au XIXe siècle. Il était supposé être l'animal de compagnie de la terrifiante Grilla et de ses fils, les lads. Parlons après de Grilla. De nos jours encore, le chat se dissimulerait dans une caverne avec sa maîtresse, rôdant dans la campagne islandaise à la période des fêtes. Et si plus personne ne craint vraiment le monstrueux chat noir, il est toujours de coutume d'arborer
de nouveaux vêtements pour Noël. Auparavant, en Alsace, la distribution des cadeaux était effectuée par Christkindl, une jeune fille qui représentait la bonté du Christ. Elle a été instaurée par la réforme protestante au XVIe siècle, en remplacement de Saint Nicolas, dont les fêtes étaient jugées trop païennes. Vêtue de blanc, avec une couronne d'or et 4 bougies sur la tête, elle est accompagnée de Handstrap, un démon avec un bâton de rameau qui menace les enfants désobéissants de les emporter dans un sac. Le personnage de Handstrap a été inspiré par Jean de Drath, un homme riche et puissant qui terrorisait la région de Wissembourg sans aucun scrupule, à faire chanter les agriculteurs et les voyageurs. Il était si sauvage que les habitants soupçonnaient même qu'il avait fait un pacte avec le diable. La légende raconte qu'après avoir pillé les trésors de l'abbaye de Wissembourg, Jean de Drath fut excommunié et disparut au sommet du mont Geisberg, dans une petite grotte. Rejeté de tous, l'âme assombrie par un sombre ressentiment, l'adorateur de Satan devint encore plus fidèle à son maître, se jetant dans les rituels les plus sombres. Et un jour, il vit un petit berger d'une dizaine d'années, le tua. Le monstre emmena le corps de l'infortuné dans sa tanière et le découpa en petits morceaux. Elle s'apprêtait à le faire rôtir quand soudain Dieu, incapable de supporter de telles atrocités, l'abattit d'un coup de foudre. Aujourd'hui, si la menace d'Handstrap ne fait plus peur aux enfants, la créature maléfique rôderait toujours dans la campagne alsacienne, à la recherche d'enfants à dévorer. Le Krampus est une figure folklorique qui apparaît chaque Noël. Lorsque Saint Nicolas récompensait les enfants sages, Krampus fouettait les plus désobéissants avec de longues chaînes rouillées. Puis il les mit dans un gros sac et les emmenait dans son repère souterrain. Ce qu'il faisait ensuite avec eux n'était pas précisé, mais cette créature maléfique est capable de la pire des choses. Krampus est probablement un descendant du dieu cornu, du culte des sorcières. Selon les régions, il existe également différentes variantes, mais la plupart des caractéristiques sont toujours les mêmes, avec une fourrure noire ou brune, avec des sabots fourchus. Il a 2 cornes de chèvre sur la tête, et une langue sale sort de sa bouche de temps en temps. Il accompagnerait également Saint Nicolas, et c'est une légende qui vient du folklore germanique. Vous pouvez retrouver cet excellent film sur le Krampus, si le cœur vous en dit. Grilla est une géante mythique qui habiterait dans une grotte isolée dans les montagnes islandaises. Selon la légende, la Banshee connaît les noms de tous les enfants désobéissants, et chaque Noël, elle descend les ramasser et les manger. Les enfants sont l'ingrédient principal de son plat préféré, le ragoût d'enfants désobéissants, et elle n'en s'en lasse pas. La rumeur dit que Grilla ne manque jamais de nourriture. Les premières mentions de Grilla ont été retrouvées dans les écrits du XIIIe siècle, où elle était présentée comme une créature pourvue de 15 queues. 300 ans plus tard, elle était toujours dotée de ses queues, mais sur chacune d'entre elles reposait 100 sacs, contenant chacun 20 enfants. Grilla ne fut directement reliée à Noël qu'au XVIIe siècle. La monstrueuse créature était si terrifiante qu'en 1746, un décret public fut publié interdisant d'utiliser Grilla pour effrayer les enfants. Selon d'anciennes légendes, Grilla s'est mariée 3 fois avec Gusto Bolli et Le Paludi. Ce dernier vivrait avec elle pour toujours dans une grotte au milieu des champs de lave, avec Yule, son chat noir, et leur fils. De par ses différents mariages, elle aura de nombreux enfants, mais seuls 72 seront répertoriés. Il reste donc dans le folklore une créature effrayante. De fin décembre à début janvier, des festivals ont eu lieu en l'honneur de la déesse Percha, dont le nom évoque des images de lumière scintillantes. Elle peut apparaître tout au long de l'année, mais surtout pendant les 12 jours de Noël, la période du 25 décembre au 6 janvier. Selon certains, Perchta possédait une beauté rare et sa blancheur lui a valu son nom, mais d'autres l'ont décrite comme une vieille femme ingrate et hagarde. Connue dans le folklore bavarois et autrichien, Percha était connue pour errer dans la campagne, au milieu de l'hiver et pénétrer dans les maisons, durant les 12 jours qui séparaient Noël de l'Épiphanie. Comme elle était mesure de savoir si les enfants et les jeunes domestiques de la maison s'étaient bien comportés et avaient travaillé dur tout au long de l'année, elle laissait aux plus vertueux une petite pièce d'argent dans leurs chaussures, mais aux autres, elle leur ouvrait le ventre d'une fente, puis retirait leur estomac et leurs tripes. Elle bourrait ensuite l'orifice de paille et de cailloux. Elle s'intéressait plus particulièrement aux jeunes filles, vérifiant qu'elles avaient bien travaillé. Au XVIe siècle, le mot Perchten, la forme plurielle de Perchta, est devenu le nom des masques d'animaux portés lors des défilés
des festivals, des montagnes autrichiennes. Certains de ces masques étaient beaux et lumineux et portés pendant la 12e nuit pour apporter chance et richesse aux gens. D'autres masques étaient laids et utilisés pour éloigner le mauvais esprit et les fantômes des maisons. Aujourd'hui encore, ces masques sont exhibés pendant certaines fêtes traditionnelles en Autriche. Et la légende de la déesse Perchta a donné naissance à de nombreuses figures mythologiques, comme Babouchka en Russie, Befana en Italie et d'autres figures mythiques. Bechnickel, dont le nom signifie presque littéralement Saint-Nicolas, à fourrure, est un personnage du folklore germanique dont la légende se serait développée vers le Moyen-Âge. Elle était inspirée d'un mythe allemand, celui de Rupert le Serviteur, qui était un serviteur de Saint-Nicolas, ou selon certains, le Christ lui-même. Autrefois, Bechnickel se présentait sous l'aspect d'un homme maigre au visage peint en noir, et il est revêtu de vêtements en fourrure sombre. Dans une main, il tenait un martinet en noyer, et dans l'autre, un sac rempli de bonbons et de noix. La veille de Noël, juste avant que la famille aille se coucher, Bechnickel annonçait son arrivée en frappant aux portes et aux vitres. Contrairement au Père Noël qui descend par la cheminée quand les enfants sont endormis, tous se devaient de le voir. À ceux qui s'étaient montrés intenables, Bechnickel réservait son martinet, mais leur laissait souvent une chance de se racheter, leur proposant de chanter, danser, réciter des poèmes ou des versets de la Bible, suivant son humeur. Avant de partir, il laissait de petits jouets, des chaussettes, des mitaines, des bonbons et des fruits au sol, pour les enfants bien élevés. Mais malheur à ceux qui oublient leurs bonnes manières et se précipitent sur les présents, car ils pouvaient encore goûter du bois de son martinet. La rumeur veut que le Bechnickel emmène parfois des enfants au fond des bois pour leur faire regretter leurs actes, ou qu'il en kidnappe certains dans leur sommeil et ne les rend jamais à leurs parents. Aujourd'hui, son image est aussi liée à celle du Père Noël, mais il continue d'effrayer enfants désobéissants dans certaines régions d'Allemagne. Marie-Louide n'est pas vraiment un monstre, mais le nom donné à la représentation d'une créature à l'apparence chevaline qui allait de maison en maison durant la période de Noël. Peut-être dérivé d'un ancien rituel de la déesse celtique Rhiannon, ce mythe était autrefois répandu au pays de Galles, mais a maintenant pratiquement disparu. La créature se compose d'un crâne de cheval fixé à l'extrémité d'une perche et d'un grand voile blanc s'étendant à l'arrière de la tête, dissimulant ainsi le porteur. Ce crâne est décoré de diverses manières, et ses mâchoires détachables lui permettent de s'ouvrir et de se fermer sur les êtres inconscients qui passent à sa portée. Marie-Louide était menée par un homme bien habillé qui la dirigeait à l'aide d'un bâton ou d'un fouet et de rênes ornées de petites clochettes. La cérémonie commençait au crépuscule et elle se terminait souvent tard dans la nuit. Marie-Louide, son meneur et 4 ou 5 hommes se présentaient à la porte de chaque maison, chantant des chants traditionnels. Puis à travers la porte fermée, un concours de rimes s'engageait alors entre le groupe et les habitants de la maison. Il durait jusqu'à ce que l'une des deux parties abandonne. Traditionnellement, si le groupe de Marie-Louide perdait, ce qui était très rare, il devait partir sans insister. Mais quand elle gagnait, la créature et ses accompagnateurs pouvaient rentrer dans la maison, ce qui portait chance à ses occupants. Une fois à l'intérieur, Marie-Louide se déchaînait, hennissant, faisant claquer les mâchoires, étant très bruyant, créant des ravages, ce qui terrifiait les enfants. Les participants étaient alors récompensés de gâteaux, de bière, parfois d'un peu d'argent, et la visite se terminait par un chant d'adieu traditionnel. Voilà pour ces 7 créatures, j'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Je vous souhaite vraiment d'excellentes fêtes de Noël, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.